invité, enfin notre invité déjà, Harry TBK, bonsoir, vous êtes expert en haute technologie et vous connaissez bien la firme Apple, et puis Lionel Friedfeld qui est consultant et analyste financier donc sur i24 News. Bonsoir à vous Lionel. Alors on a peut-être l'image d'ailleurs à vous montrer tout de suite parce que ça se passe en direct, c'est toujours un show extrêmement préparé. Là ça se passe à Cupertino, c'est le siège historique d'Apple, là où tout a commencé, une sorte de retour aux sources, et on devrait avoir cette image donc à vous présenter en direct. Voilà le show qui est proposé. Alors Harry TBK, vous qui êtes un expert, là qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? Il y a des jeux vidéo, c'est ça? C'est le nouvel iPhone, là, le 6. Oui, c'est le nouvel iPhone 6. En fait, Apple vient d'annoncer deux iPhones, le 6 et le 6 Plus. Ah. Les deux ont un plus grand écran que l'iPhone 5. Et les deux sont beaucoup plus puissants, et c'est pour ça qu'ils ont montré des jeux, parce que le nouveau processeur et les nouveaux processeurs graphiques de cette nouvelle génération d'iPhone permettent d'avoir des jeux 3D avec une vitesse et une puissance jamais vue jusqu'à présent. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, on parlait de cet écran, ok. Quels sont ses atouts, cet iPhone 6 là? Alors les atouts, évidemment, c'est d'abord l'écran plus grand, et également la qualité de l'écran qui est améliorée, mais aussi un processeur qui s'appelle le processeur M8 qui permet de détecter les moindres mouvements, y compris lorsque l'on monte et on descend dans un immeuble. Donc ça permet de nouvelles types d'applications qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'à présent. Est-ce qu'il a mis fin, parce qu'il y a quand même des reproches qu'on fait à ces appareils, c'est de ne pas garder finalement la charge très longtemps, d'être un petit peu aussi trop dépendant de tout le système Apple. Est-ce que tout ça c'est corrigé ou pas du tout? Sur la batterie, ils annoncent une amélioration de la batterie, surtout pour le Plus, qui étant donné qu'il est beaucoup plus grand, a plus de place pour une grosse batterie. Et pour ce qui est pour le fait d'être enfermé dans le système Apple, quelque part c'est la force d'Apple aussi, c'est qu'ils ont un magnifique écosystème qui fait que tout est simple. Tout est simple et tout fonctionne sans se poser de questions. C'est cher ou pas cet iPhone 6 l'iPhone 6 est au même prix qu'était l'iPhone 5 et l'iPhone 6 Plus, $100 de plus. Ouais. Donc, comme d'habitude chez Apple. Bon, alors Lionel Friedfeld, si on regarde ce qui se passe, parce qu'il y a une concurrence qui est très active autour d'Apple, est-ce qu'ils sont toujours leaders là, dans ce domaine de la téléphonie? Est-ce que ce sont toujours eux les vedettes ou pas? Alors effectivement, en tout cas l'annonce de ce soir est historique. Et en fait, Tim Cook, le CEO d'Apple, l'a fait au même endroit où Steve Jobs l'avait fait en 1984 pour annoncer la sortie du Macintosh, et en 1988 pour la sortie du iMac. Les deux plus cache-cou, on va dire les vaches à lait du groupe Apple depuis très longtemps. Aujourd'hui, la problématique d'Apple, c'est de sortir et d'avoir des vaches à lait dans le groupe. Et c'est pour ça que cet iPhone 6 et 6 Plus vont contribuer aux performances du groupe. Ça représente 50% du chiffre d'affaires d'Apple, près de 170 milliards de dollars, et 2/3 des profits du groupe, près de 40 milliards de dollars par an. Donc c'est colossal. Deuxième annonce qu'on va sans doute voir, ça sera la montre connectée. Ouais, alors ça c'est l'événement aussi, hein, l'iWatch. L'iWatch, exactement, en fait, qui suit un petit peu Samsung, LG et Sony. Apple avait pris un petit peu de retard, mais on pourra avoir énormément d'informations, notamment qui suit la mode en fait des bracelets connectés, notamment dans le domaine de la santé, qui vous permet de faire votre jogging et puis voir le nombre de calories que vous allez brûler avec ce bracelet. Ouais, c'est une innovation importante pour vous cet iWatch, plus peut-être que l'iPhone 6 ce soir? Certainement, c'est quelque chose de très stratégique pour Apple, puisque ça va permettre d'avoir des capteurs. D'ailleurs là, j'ai ici même, ce n'est pas l'iWatch, qui n'est pas encore annoncé officiellement. C'est une montre Pebble, c'est un peu ce genre de choses, qui me permet de savoir quand quelqu'un m'appelle sans sortir mon iPhone de ma poche, de même rejeter l'appel, de voir les messages, SMS et notifications directement. Et donc c'est certain que si Apple sort une iWatch, elle fera tout ça, mais également, et ça on a pu le voir en tant que développeur grâce aux informations techniques qu'ils nous ont données en avance, un grand nombre de capteurs liés à la santé. Donc sans doute des capteurs cardiaques, des capteurs de température, on ne sait pas encore trop exactement, mais Apple compte beaucoup sur le tracking de la santé des gens, de façon à ce qu'on ait en permanence sur soi une idée de comment évoluent nos différents paramètres de santé. Ça remplacera le téléphone ou pas, l'iWatch? Non, l'idée, enfin je pense, hein, ils n'ont pas encore annoncé officiellement, mais l'idée c'est que ce soit complémentaire. Ouais. Bon, et Apple est toujours leader ou pas aujourd'hui? Alors, leader, oui, avec peut-être un futur grand concurrent en Chine, Xiaomi, qui est en fait le Apple chinois, qui veut partir à l'assaut du monde. Mais aujourd'hui, on voit que Samsung est un petit peu en faiblesse par rapport à Apple, mais Apple aujourd'hui a une valorisation boursière de 586 milliards de dollars. Donc c'est un monstre, c'est l'équivalent de 5 fois Total au CAC 40 qui pèse 120 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, Apple a commandé notamment 80 millions d'unités d'iPhone à son fournisseur taïwanais Honhai, et donc ça va être véritablement un succès.
Voilà, et ce sera en vente dans quelques jours, hein, pas tout de suite, ce nouvel iPhone. Merci Lionel Friedfeld, merci à vous, Harry Tebeka, expert donc en haute technologie. Voilà pour cette présentation événement, le sport tout de suite.